La famille, comment allez-vous? Avant de commencer la petite vidéo, la rapide promo Car Vertical. Pour ceux qui savent, vous savez, depuis 4 ans Car Vertical est mon partenaire. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que Car Vertical? Car Vertical, c'est très simple. Tu achètes une auto, ou tu as envie, fais-le avant, pas quand même, tu as envie d'acheter une auto. Ou même si tu as déjà l'auto, tu veux la checker, c'est normal. Tu vas sur ce site, une fois que tu vas arriver sur ce site, tu vas rentrer soit la plaque d'immatriculation si la voiture est française, soit le numéro de châssis si la voiture est étrangère, importée ou quoi que ce soit. Vous allez accéder à une base énorme de données pour savoir si la voiture a déjà été accidentée, si la voiture a déjà été volée, si la voiture a servi comme location, comme taxi, si elle a été... Enfin, c'est hyper complet, si elle a bien ses kilométrages, si l'entretien... Enfin, tu vois, ça devient au fil des années vraiment incontournable et complet. Et au moment du paiement, parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu payes. C'est pas toi qui payes la petite Marite, la Sainte Marite. Et ben tu rentres ce beau code promo. Et avec ce beau code promo, la famille, tu vas pouvoir avoir ta réduction. Voilà, c'est fait, c'est carré. On est parti maintenant pour la vidéo. Bonjour. Bonjour. Et tu vas pas me malmener, hein? Non, ça va. Avant, c'était des mauvaises expériences. Là, ouais, c'était vraiment des... J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences aujourd'hui. Non, mais là, ça va le faire. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on termine bien. T'es mon dernier tournage de la journée et j'ai choisi le pire. Soit ça te remet en place avec les GTR, soit on se tue, mais en tout cas, ça finit bien. Bah, c'est la roulette russe, c'est à ce prix-là, j'ai envie de te dire. Alors, présente-toi, mon frérot, et présente ta voiture. Alors, moi, donc, je m'appelle Cyril, je suis sur Beaucaire, dans le sud, à côté de Nîmes. Oui. Et je suis donc détaileur. Oui. Voilà, donc c'est une voiture que j'ai, même si là, elle sort du garage, donc elle n'est pas sous son meilleur jour, mais en tout cas, c'est une voiture que j'ai entièrement poncée et polie pour la faire en état clinique. Oui. C'est une GTR que j'ai fait du coup avec Ludo, donc de GL Racing, qu'on embrasse et que tout le monde connaît ici sur cette chaîne. Et que tout le monde connaît sur les GTR. Voilà, Ludo qui m'a beaucoup aidé pour le choix de la prépa. C'est une voiture, par rapport à celle que tu avais vue de ton ami Mehmet, c'est une voiture que j'ai voulu, moi, extrêmement polyvalente. Je voulais qu'elle démarre le plus bas possible et le plus longtemps possible. Donc on a pris du temps avec Ludo pour choisir les pièces. Donc c'est une voiture en fait pour la faire démarrer le plus tôt possible, où on a mis en fait donc un kit turbo Oméga 13 de chez AMS. Donc là, elle fait combien de chevaux? Donc là, elle fait exactement 1378 chevaux pour 1380 Nm de couple. Voilà. Non mais ça me fait rire, c'est la course aux chiffres, c'est voilà, horrible. Par exemple, celle que tu as essayé de m'émettre, c'est une voiture qui va plutôt avoir tendance avec ses gros turbos à partir aux alentours des 5000-5500 tours minute. Oui. Alors que moi, c'est une voiture qui part de 3000 jusqu'à 8500. D'accord. Elle est beaucoup plus polyvalente et utilisable dans le quotidien, alors que certains ont plutôt des voitures un peu typées drag. Bah, c'est ce que Mehmet voulait avec celle-ci. Voilà, c'est ça. En fait, Mehmet a tellement de GTR, parce qu'il a 3 Nismo, ouais. Il a 2 GTR normales, dont la noire. Oui. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment le dragster. C'est ça. Tu vois. Et moi, à l'inverse, je voulais pas ça parce que je voulais pouvoir, on va dire, l'utiliser au quotidien, partir en vacances. Donc, on est parti sur un kit turbo Oméga 13 de chez AMS. Oui. On a passé la voiture en fait en 4 litres 1. La différence, c'est que nous, on n'a pas passé le 4 litres 1 avec un stroker, c'est-à-dire en réduisant la longueur des bielles. On a mis des chemises en fait dans le moteur qu'on est venu encore usiner et en fait, on a augmenté le diamètre des pistons. Donc, d'accord. J'ai peut-être pas la seule, mais une des seules en France du coup dans cette config. Et par-dessus, on a fait une prépa au niveau des culasses où on a mis donc des soupapes plus 1 mm pour pouvoir injecter que ce soit plus d'air et en sortir plus pour faire démarrer les turbos en fait encore plus tôt. Et on a eu ce qu'on attendait. Donc aujourd'hui, c'est une voiture, est-ce qu'elle peut être utilisable quotidiennement? Oui. Moi, donc je tu as un l'utilise multimap. Voilà, j'ai un multimap, 800 chevaux, avec à peu près, je crois, à peu près 1000 Nm de couple. Elle est bien. Après, la meilleure carto, c'est la carto 2, on va dire, on a 1100 chevaux avec à peu près 1200 Nm. Ça, c'est vraiment, voilà, la voiture, déjà, on va dire, elle n'a pas trop de limites. Et après, la dernière carto qu'on peut passer que sur... piste d'atterrissage. Ouais, ou du moins double voie. Voilà, pas autoroute, mais double voie, voilà. Où là, on est vraiment plus, voilà. La voiture par-dessus, là, bref, elle est un petit peu sale, j'ai pas pu, voilà. Mais oui, c'est pas grave. On est sur une, selon ce que tu filmes, on n'est pas sur une peinture d'origine de GTR. On est sur un noir or de chez Renault, si tu vois bien, tu vois la couleur. Là, ça se voit. Voilà, en fait, au soleil, elle est limite marron. Et voilà, la voiture, elle est... Après, je te dis vraiment, là, ça se voit pas trop, mais normalement, elle est vraiment dans un état clinique. On a avec
exactement comme Mehmet, un gros kit frein. On est sur une prépa quand même à 140 000 euros. Donc 140 000 euros plus le prix de Le la prix de la voiture. voiture. Voilà, disons qu'on est, voilà, on passe les 200. Voilà. Avec un peu d'esthétique, des choses comme ça. On est sur une ligne boost logique du coup En combien? En 100 mm en 100 titane. mm. Voilà, on a les feux avant, feux arrière des modèles 2020. J'ai changé également l'aileron arrière, lame avant. Et après, bon, on a les jantes élargies. Et après, voilà, j'ai même changé, tu verras là, les sièges à l'intérieur pour gagner que ce soit en poids également pour mon gros cul de muscu. Voilà. C'est toi qui l'as dit. Voilà, c'est moi qui l'ai dit. Et mon gros cul de sanglier. Voilà, parce que je passais pas trop dans les sièges d'origine des GTR qui sont un peu étroits. Et donc tu vas voir on est sur des Recaro Sportster que tu connais, parce que tu as dû en voir des milliers dans ta vie, que tu retrouves dans les Mégane, les Focus RS, tout un tas de... Même les premières Nismo avaient ces sièges-là. Mais on a gagné déjà même en esthétique, la voiture ça la rajeunit. On est sur un intérieur également, que ce soit les palettes et un volant carbone avec un pommeau de Nismo. Et les poignées de porte également en alcantara, je la voulais full black à l'intérieur. T'es resté soft sur l'intérieur. Oui. Maintenant que tu es là, tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît, Loulou. Boîte et embrayage, c'est quoi, Datsun? Oui, on est full Datsun et Pro Max 13 en embrayage. Donc tout est forgé. Tout est forgé 100%. 100%. Bah oui, non, mais là, de toute façon, même les différentiels, tout. Oui, non, là, tu es obligé de. Il y a passé un moment, tu es obligé. Il n'y a plus rien qui tient. Oh la vache, putain. Voilà, donc on a quasiment... Allez, je te laisse m'expliquer tout ça. Voilà, donc on a quasiment tout mis de chez AMS. On a 4 amortisseurs Aragosta. On a juste le collecteur d'admission HKS. On est resté sur une couleur un peu violette. Et voilà, du coup, on a même un refroidisseur d'essence, les grosses Dumtial. Et après, voilà, je te dis toute la tubulure. On a gros échangeurs, également radiateur d'huile moteur, radiateur d'huile de transmission, radiateur d'eau. Et après, tout ce qui va avec, que ce soit même volant moteur, tout. De toute façon, c'est facile sur la voiture, il n'y a plus une seule pièce d'origine. On est bien sûr évidemment à l'éthanol. 100% éthanol. Hein. Oui, alors j'ai une carte essence, mais qui est même bridée parce que c'est pas très bon pour la voiture. Parce que moi, je crois que tu avais une GTR toi avant. Quasiment tout le monde sur les GTR, tu sais, est en EQTech. Oui, j'avais l'EQTech à l'époque. Alors que moi, je suis en gestion Cyvex. Je n'ai plus de calculateur d'origine. Putain, c'était ça que Mehmet, il galérait à avoir. Exactement. C'est vrai qu'il y a un moment donné, je comprenais pas ce qu'il me disait, parce que pour moi, c'était du chinois à l'époque. Ouais. Mais Mehmet me disait, ouais, j'attends mon Cyvex, je comprends pas. Le Cyvex, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait, on te change le calculateur un peu comme un ordinateur en fait, de 2009 qui serait un petit peu trop vieux et qui pourrait pas faire tourner tous les jeux. Voilà, faire tourner la voiture en fait, dans le sens où parfois avec des grosses configs ça dépasse les possibilités du calculateur, donc on passe sur une gestion Cyvex et voilà, donc ça change complètement la config et il y a beaucoup plus de possibilités même au niveau du 4 roues motrices de la voiture. On est plus sur le 4 roues motrices d'origine en fait, où il y a, voilà, on est sur, si je ne me trompe pas, je crois que Ludo l'a fait passer là, sur un 4 roues motrices permanent, il me semble. Et on a vraiment une meilleure motricité. On a beaucoup plus également de sécurité, j'ai beaucoup plus de voyants. À la moindre alerte, la voiture, moi, elle s'arrête. Ok, oui, d'accord. Ouais, okay. Il y a beaucoup plus C'est fait pour pas casser. Oui, exactement. Tu joues même la carte de la sécurité. Il n'y a pas tellement d'optimisation. Je veux dire, c'est pas tu mets Cyvex et tu chopes 300 chevaux de plus. Oui, bien sûr. C'est pas ça, mais seulement tu es vraiment mieux paramétré, plus affiné, plus de sécurité. Et voilà, j'ai suivi Ludo là-dessus. En soi, il m'a pas laissé le choix, mais non, mais Ludo, quand Ludo qui dit quelque chose, de toute façon, voilà. Ludo, spécialiste de la GTR, voilà, GL Racing, qu'on salue. Lui, y a pas, pour moi, il n'y a pas mieux. Après, il y a du soleil pour tout le monde. Mais voilà, Ludo, moi, il a fait des projets qui rigolent pas du tout. Moi, je suis extrêmement satisfait de l'équipe de GL Racing. Voilà, ils m'ont quand même livré une voiture. Voilà. C'était long. Oui, non, c'est une question conne. Est-ce que c'était long? C'était quoi, 1 an et demi? Il n'y a pas que de la prépa, mais même quand on a envoyé le moteur ou quoi, ça a duré 4 mois aussi pour le faire usiner. Mais au total, c'était 20 mois. Ouais, c'est ça. Il est resté 20 mois sur Paris. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Bah écoute, après tu sais ce que tu veux. Oui, tu sais ce que tu as. Voilà. C'est cette voiture. Est-ce qu'elle est destinée à quoi finalement? Est-ce que tu fais du run? Est-ce que tu fais du circuit? Est-ce que tu fais du drag? Ou est-ce que c'était juste comme ça?
Je vais à Basic Fit et au Karcher. Allez, on va faire le petit tour, frérot. C'était le mot de trop. À Basic Fit ou au Karcher? Non, je vais un petit peu à des rassos. Voilà, des petites... Je vais laisser ouvert pendant que tu démarres. Donc là, tu as les grosses pompes également brushless, comme il avait Mehmet, que tu avais déjà... Tu les entends charger? Ouais. De toute façon, tu sais ce qu'on dit, hein, plus une voiture met du temps à se lancer, plus elle est puissante. Tu l'as fait voir, il a dû bouger là, non? Ah ouais, Voilà, attends. c'est bon, vas-y. Attends, parce que j'ai vrillé la ceinture, bien évidemment. Ça, c'est un truc que je fais à chaque fois qui rend hystérique mes abonnés. À chaque fois, ils m'insultent. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Pas besoin de la grosse carto ou besoin? La grosse carto, celle qu'il faut mettre sur la 2 voies. Voilà. Sinon, Mais il n'y a pas de 2 voies là. voilà. Alors, non, mais c'est toi qui me Il y a dis. combien de cartos? Tu m'as dit 3. 3. Il y a 800, 1100, 1400. 1100, elle est normale. Enfin, elle est là. Bon, mets 800 pour l'instant. Est-ce que tu dois arrêter à chaque fois? Non. Alors, mets 800 pour l'instant. Et après, je te dirai quand mettre la deuxième. Carte, voilà. Donc, carto 10. Là, voilà, tu vois, tu as la 20. La 30. Voilà, donc là, c'est la 1400. Donc, regarde, je te fais plaisir. Réconciliation GTR, on appelle ça la vidéo. Très bien. Allez, on est parti, mon frérot. Toujours tout droit. Donc là, par contre, sur des grosses configs comme ça, tu peux plus être en race au niveau de l'ESP. C'est que sur du... Donc t'enlèves tout, en fait. Ouais, t'es sur du off, obligatoire. Oui. Donc il faut quand même qu'on fasse un petit peu chauffer les pneus. Oui, oui, c'est pour ça, t'inquiète pas. De toute façon, comme je te l'ai dit, comme on est dans la zone, on va aller faire la chauffe en te posant des questions et tout. Puis au moment donné où tu pourras te faire un petit plaisir, je te dirai où est-ce que c'est. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. Qu'est-ce que tu as eu comme voiture jusqu'ici? J'ai eu pas mal de voitures. J'ai eu 2 Evo 9, 400+, 500+. Celle-ci, c'est ma 3e Nissan GTR. J'ai eu Subaru, Audi S3. Quand j'étais jeune, bien sûr, 206 RC. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu Léon Cupra. J'ai eu 3 Focus RS MK2, les 5 cylindres. Oui. C'est une voiture que j'aime beaucoup, très coupleuse, un peu comme une RS3. Oui. Voilà, c'est à droite. Oui, oui. Voilà, j'ai eu ça à peu près comme voiture. C'était des voitures avec lesquelles je me suis régalé, mais au final, je reviens toujours au GTR. En fait, comment t'en es arrivé là en fait? Comment tu t'es dit je vais acheter une GTR et lui mettre tout ça? Comment ça arrive? Au début, j'ai acheté cette GTR elle avait 800 chevaux. J'ai dit j'achète celle-là, comme ça je ferai rien. Oui, d'accord. Et puis je l'ai amené chez Ludo pour comme les camions, un petit peu l'optimiser. Et puis tu t'arrêtes plus. Ouais, c'est ça. Voilà, tu commences et puis une pièce, mais quand tu sais comment ça se passe, il te dit avec telle pièce, il faut mettre telle pièce, t'as mis telle pièce, mais il manque telle pièce. Et je sais pas, et ça s'arrête plus. Et quand t'es lancé, ouais. Au début, donc le truc un peu comme tout le monde sur GTR, mon objectif, je m'étais dit, allez, je me fais un 1000 plus. Ouais. Après, je me suis dit, bon, quitte à faire 1000, autant essayer 1100. Tu vois, une fois dans une vie, tu dis, je fais un peu plus. Ouais. Ensuite, j'ai mis Ski Turbo qui devait sortir à peu près 1200. Ouais. Et quand on avait sorti, je crois, à peu près 1200, 1300 avec Ludo et Flo. Et quand comment te dire, ils ont changé il n'y avait pas assez d'essence, ils ont changé les durites sous la voiture pour passer sur une section supérieure. Ouais. Et on a sorti quasiment 1400. Ils ont fait mieux. Je pense pas me tromper, mais c'est quasiment sûr. Ils ont fait mieux que les Américains chez eux, en fait. C'est tout à fait possible. Si, mais c'est sûr. Les Américains, en fait, moi, je les ai eus quand j'ai choisi Ski Turbo. C'est moi qui ai écrit pour leur dire, voilà, j'ai telle config, est-ce que ça va aller? Il m'a dit, oui, il me dit, nous, on arrive à sortir jusqu'à 1300. Et nous, on a sorti quasiment 1400. Donc, je crois que Ludo a fait mieux que les Américains. Oui, c'est possible, c'est possible. Voilà. J'ai toute confiance en Ludo pour ce genre de conneries. Question très conne. Là, on n'est plus du tout au mode flamme et tout ça. Là, par contre, j'ai un mode flamme qui est beaucoup plus pratique parce que moi, j'ai sur le volant. Tu vois, il est plus sur le téléphone. D'accord, mais c'était la petite... Et j'ai des flammes qui sont un peu... Alors, ça se joue pas grand-chose, d'ailleurs, ça sert à rien, mais qui sont un peu différentes de l'Ecutec. Les Ecutec sont un peu plus longues et jaunes. Moi, elles sont très bleues. C'est pas avec le Cyvex à gauche. À gauche, ouais. Ça, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais... Non, ça sert pas à grand-chose, mais c'est marrant. Tu fais un petit rassaut. Voilà, c'est marrant. Les gens sont contents, c'est pas mal. Mais en soi, à part ça, voilà, moi, la voiture, j'ai une utilisation qui est vraiment soft. Le dimanche, pour aller au resto, je vais un peu à Basic Fit, je fais
des petits rassemblements, tu vois, de chez nous, avec quand je vais voir que ce soit O'Connor et Delta Geo Racing chez nous, des choses comme ça. Ouais. Voilà, j'ai vraiment une utilisation soft, je fais pas de run, je fais pas de circuit. Voilà, c'est un peu pour... D'accord. Ouais, c'est du plaisir pur. Oui, c'est voilà, du plaisir pur. Ma voiture du dimanche à l'éthanol, tu mets 50 balles, t'as un plein, tu fais tes 150 km et tu rentres à la maison, quoi. Voilà, je peux pas dire mieux, mais je suis content de ma voiture. Par contre, c'était quand même vraiment un rêve. Tu vois, ah oui, je comprends tout à fait. Je ne dis pas qu'un jour mon prochain rêve ce sera pas une Lambo ou quoi, mais en attendant, je voulais ça, d'aller au bout d'un projet. Là, on va aller tout droit, mon frérot. Vous avez changé la transmission? Oui, donc on est. Elle sonne comme une GT3. Ouais, c'est ça. T'as vu? Là, Écoute, là, tu peux commencer à te chauffer. Tranquillement. Non, tranquille. Tranquille, papa. Hein. Non, t'inquiète pas, y a pas de. Je suis pas agressif ou quoi, ça va. Putain, la vache. Ah ouais, non, oh là là. Putain, mais. Non, mais papa. On est en petite carto. Mais papa, je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? La petite carto. C'est la réconciliation, on a dit non de la vidéo. Donc mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pas ça. Non, là, c'est la petite carto. Tu sens qu'elle est bridée. Mais quelle bridée? Ah non, mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je l'ai emmené sur cette route? Mais quel con! Là, on va faire demi-tour et on va remonter par là. Donc là, t'es en petite carto. Hein. Voilà, là, on met carto 2. Donc là, on est à peu près sur 1100 chevaux, 1200 de couple. La voiture, elle est de suite plus libre. Ça, c'est on va dire, c'est la meilleure des cartos. C'est la plus accessible, si on peut dire. T'as des enfants? Oui. Moi aussi. Les doubles pas, hein, frérot. Hein. D'accord. Putain. Oh la vache, c'est horrible. Moyenne carto. Par contre, tu vois, je sais pas si... Je crois que c'est la première fois que j'ai fermé les yeux, mec, dans une vidéo. Je sais pas si toi, après, tu vois, je pourrais te montrer, tu vois, quand on est... Comparé aux autres voitures où je te parlais de mes mètres, même si... Le rolling launch, je ne veux pas. Non, je le fais jamais. Voilà. Mais là, une vidéo que j'adore avec toi, tu vois, des mes mètres. Mais moi, tu vois, la voiture, regarde, tu vois, là, on est à 2005. Attends, il freine, lui. Tu vois, la voiture, en fait, même à 2005... Oui, elle part tout de suite. Et c'est ce que j'ai voulu, en fait, pour une utilisation, si on peut dire, quotidienne ou mixte pour doubler. J'ai pas besoin de tomber les rapports. Oui. Où, tu vois, mes mètres, il est souvent haut dans les tours. Oui. Et... Même si sa voiture, je l'admire. Mehmet, c'est pas du tout... son projet, c'était pas ça, ma poule. Hein. Non, à la Mehmet, base, c'est vraiment le drag. À la base, même, il devait encore monter. Voilà, c'est ça. Ouais, je sais. Mais là, tu vois, regarde, on est à 2000. Et la voiture, regarde, c'est plaisant. Elle repart. Regarde. Tu vois, c'est vraiment le choix qu'on avait fait avec Ludo. Vraiment, cette voiture qui marche tout le long. Et il y a peut-être... Alors, pas beaucoup, mais certaines voitures qui ont un petit peu plus de chevaux que moi, mais il faut vraiment qu'ils soient dans leur tour. Si on devait partir à 3000, il y a des voitures qui auraient 100 chevaux de plus que moi et qui pourtant marcheraient moins que moi. Oui, je comprends. Parce qu'elles n'auraient rien à bas régime, en fait. Ça, je le comprends tout à fait. Voilà, donc... Et en fait, question qui est très conne, mais à quelle fréquence, là, tu dois faire tes vidanges et tous les 5000? 3000. Tous les 3000 vidanges, tous les bougies, tous les combien? Moi, je vais les faire à peu près tous les 10 000. D'accord. Voilà, ça reste encore vraiment en entretien, malgré la puissance. Alors, si ça casse pas, bien sûr, mais en entretien, voilà. On va dire, j'ai 120 balles de vidange tous les 3000, mais vu que c'est une voiture qui n'est pas mon délit, moi, 3000 en soi, ça va me faire peut-être 6 mois. Donc, 100 € tous les 6 mois, c'est pas énorme. T'as quoi comme voiture? Qu'en daily? Là, maintenant, comme je suis détailleur, du coup, j'ai un Jumpy pour pouvoir me déplacer chez les clients. Donc, j'ai mon petit Jumpy en stage jeune, 160 chevaux. T'as raison. Voilà, c'est bien. Voilà, mais en soi, je suis tranquille. Donc, en fait, je la sors après simplement quand je veux. Et... Donc, t'as soulevé un point, la casse. Parle-moi de ça, ma poule. Là, on va aller à gauche, s'il te plaît. La casse sur là, t'es fiable comment? Sur les GTR, c'est toujours... aléatoire, mais ça dépend forcément aussi comment tu la conduis. Moi, j'ai toujours une utilisation assez soft. Tu vois, si je la sors le dimanche matin, je vais me faire 2-3 axels, mais ça reste un peu tranquille après. Oui. Donc, pour l'instant, ça fait que 3 mois que j'ai récupéré ma voiture. Oui. J'ai pas de casse. Non. J'ai eu 2-3 petits soucis techniques qu'on a réglés avec Flo et Ludo. C'était pas grand chose. C'est du fignolage. Voilà, c'était du fignolage, c'était même des petits problèmes de carto, des choses comme ça, mais c'était pas grand chose.
c'est des voitures avec une grosse prépa, donc il faut quand même du temps pour les finir. Bien sûr. Mais par contre, en termes de casse, pour l'instant, j'en ai pas. C'est vrai que, pour être sincère, je pense pas que ce soit des voitures avec lesquelles tu puisses faire 100 000 km. Mais moi, comment te dire, même si je fais entre 5 et 8 000 à l'année, que ma voiture elle tient 20 000, même si elle tient 3 ans avant de casser un truc à 5-10 000, bon, pour moi, ça reste presque oui, c'est soft, bénéf. Oui, c'est bénéf. Si on peut dire. Oui, Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc j'espère que ça va tenir. Sincèrement, en utilisation de pneus, je suis sur des Sport Cup 2. Le petit inconvénient avec les jantes plus larges, c'est qu'on est sur à peu près 2 000 € les 4 pneus. Oui. Maintenant, moi aussi, c'est pareil. Les pneus, ils me tiennent 10 000 km. Ça veut dire que j'arrive à tenir un an et demi avec mon train de pneus. Ça reste... Oui, parce que je l'utilise pas tous les jours, je répète. Mais ça reste presque soft, entre guillemets. De toute façon, et tu as soulevé un point tout à l'heure qui était quand même important, c'est que de toutes les manières, de un, c'est de la mécanique. Hein. Oui, une voiture même d'origine peut casser. C'est ça, il y a beaucoup de GTR, même toi tu le sais, même d'origine qui viennent à casser. Bien sûr. Donc en soi, pour l'instant, je casse pas plus qu'une GTR d'origine. Par contre, la seule chose qui est vraie, à ce niveau de puissance, la prépa n'est pas à moitié. J'ai pas mis quelques pièces pour avoir mis 400 chevaux. Avec Ludo, on a tout passé en revue. On a tout forgé, même mes différentiels ne sont pas d'origine. Chaque boulon, c'est à gauche. Tout est optimisé. De toute façon, tu es obligatoire. Voilà, tu peux pas. À la base, je devais récupérer la voiture au mois d'août. Et au dernier moment, quand ils ont fait des essais en fait sur route et sur circuit, mes embrayages, j'avais un autre style d'embrayage renforcé, ça patinait. On a dû passer sur du Pro Max 13 à gauche. Ouais. Et de suite, c'est un billet de 10 000 quoi. Oui, mais est-ce que tu te rends compte d'aujourd'hui, on parle de plus de 1000 chevaux. Oui. Ouais, on a l'impression, on a les chiffres, tu sais. Non, mais nos jours, 1000 chevaux, on a l'impression. Il faut qu'on se remette un peu genre en question, les gars. On parle d'une voiture de plus de 1000 chevaux. Réveillez-vous. Donc, il y a un moment, là, ça sera à droite, mon frérot, s'il te plaît, la deuxième. Il y a un moment, il faut qu'on se réveille. Enfin, là, on parle pas de... Enfin, mec, moi, quand je filmais, il y a quelques années, des RS3 avec 900 chevaux, déjà, c'était inhumain. C'était inhumain. Aujourd'hui, on arrive à prendre à la légère ça. C'est pas possible. Il ne faut pas le prendre à la légère. Tu vois, j'ai l'impression 1000 chevaux, tu sais, c'est un peu... Non, je te le dis. Non. Moi qui ai essayé, qui ai possédé et qui possède aussi, je pense à une de mes voitures en particulier, qui a beaucoup de chevaux, bah c'est moins que ça. Oui, c'est moins que ça. En fait, si tu veux, à la deuxième accélération, je me suis... tu sais, un jour, moi j'ai une caisse que j'ai pas forcément montré, enfin que j'ai pas du tout montré sur mes réseaux, que je serais peut-être amené à montrer un autre jour, tu vois, un jour. Cette voiture-là, en fait, un jour, j'ai demandé à quelqu'un de la conduire et moi de me mettre en passager et de lui demander de me faire une vraie accélération. Moi, je te le dis, je monte pas à côté. Hein. Alors, et moi, je te jure que dans ma propre voiture, j'ai eu moins peur que ça. Moi, je te dis, celle-là, tu la prends si tu as envie, ça me fait plaisir pour toi. Alors, la vérité, je prendrai pas le risque. Mais je monte pas à côté. Moi, à côté, je ne monte ça fait jamais peur, à côté. Ça fait peur. Alors déjà, je la prête pas à grand monde, mais le peu qu'il essaye, je monte pas à côté. Mais c'est dingue, en plus, vous voyez... Alors, par contre, on est resté quand même, faut le dire, en Carto 2. Hein. Oui. Non, la Carto 3, je souhaite pas l'essayer. Voilà. Et après, par contre, c'est vrai qu'au ratio, des fois, oui, je sais que le prix qu'on a dit, c'est beaucoup d'argent. Mais quand tu vois que potentiellement... Oui, mais t'enterres une Lambo aujourd'hui. Voilà. Tu l'enterres. Tu l'enterres complètement. Quand tu vois qu'on est... Je sais pas à combien, je veux pas dire de bêtises, mais même si je suis pas devant, on est à quelques capots potentiellement d'un Bugatti Chiron pour un prix comme ça. Alors c'est le point que j'essayais de soulever depuis tout à l'heure. Un Bugatti Veyron, par contre, je le pulvérise. Alors un Bugatti Veyron, je suis persuadé que tu le tues. Le problème de la Chiron, c'est en son fait, poids. Mais... Déjà c'est le poids, mais par contre la Chiron c'est la longe qu'elle va avoir. Oui, c'est le 400. C'est-à-dire que la Chiron, tu vas prendre 400, mais tu vas y arriver vite. Alors que ça, tu vas arriver au plus de 300 comme ça. Oui. Donc je pense, de ressenti personnel, que tu mets une patate à la Chiron, mais à un moment donné sur Autobahn, la Chiron te remontera. Oui. Après, mais longtemps, pas longtemps après, mais tu vois. J'ai pas changé le pignon de 6, je l'ai pas allongé, j'ai laissé le... Oui. J'ai laissé, on va dire d'origine, juste forgé. Au niveau de la démultiplication, donc la voiture, pour te dire, j'ai même jamais tiré à fond, je sais pas ce qu'elle prend, je pense pas beaucoup plus qu'une GTR d'origine, je sais pas, peut-être, je veux pas dire de bêtises, peut-être 340, 350, je sais pas ce que ça prend une GTR d'origine en fait. J'ai jamais poussé la mienne à fond non plus. Je sais pas. Je sais pas mon frérot, j'ai jamais poussé la mienne non plus à l'époque à fond, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que ici vous voyez, vous avez des traces de doigts partout.
Voilà, donc ça veut dire que je suis pas le premier. Parce que moi j'ai touché bien ici. Et là vous voyez. Non mais t'es pas le premier, c'est Voilà, vrai. là vous voyez. Hein. Et là c'est les traces de la peur. Hein. Ça c'est la Les peur. traces de la peur. C'est ça. Non mais c'est ça en plus. En tout cas, je voulais te C'est les gens féliciter. Merci. Parce que t'es quand même mesuré. En fait, t'es un papa, mais complètement fou en fait. Non mais ça va, j'ai fait en sorte d'avoir une voiture polyvalente et agréable. Je te félicite, ma Tu poule. vois, quand on a roulé quand même sans accélérer, la voiture elle est. Alors Ah oui, il y a oui, du bruit, oui, c'est oui. une GTR. Ah non, tu non, vois, non, non, non. Elle est cool. Le point que toi, c'est complètement différent de Mehmet, c'est que Mehmet c'est inroulable Oui, tout le temps. c'est ça. Ça c'est vrai. Moi, tu Mehmet, vois, ça sent parle, l'essence, tu vois, ça sent l'huile, c'est ça. tu n'entends rien, C'est ça. ça fait peur, t'as des à-coups, mais une fois qu'elle est partie. Moi j'ai choisi la ligne boost logique avec le plus de silencieux possible. Oui, oui. Donc elle est. Oui, il y a quand même du bruit, mais elle est soft. Tu vois, on aurait pu mettre la musique si on avait été Bien potes, sûr. qu'on partait boire Ah oui, un verre tu peux, ou quoi, tu peux, vois. bien Donc, sûr. la voiture, elle reste agréable et c'est ce que je voulais. Et on est vraiment arrivé au résultat que je voulais et qu'on voulait avec l'équipe de GL Racing. Et ça me convient parfaitement. Je te dis, voilà, j'ai un plaisir. Regarde, de nos jours, je te dis, je mets 50 balles d'éthanol, j'ai mon plein, même pas 45 €. Je fais mon dimanche matin. De nos jours, 45 €, c'est. Tu vas manger au McDo à 2, t'en as pour 45 balles. Donc en soi, même plus d'ailleurs. ça me va bien. Je suis content de ma voiture et de ma prépa. Est-ce que tu as les réseaux sociaux du coup? Oui, je suis sur Instagram du coup et Facebook sur l'artisan de l'auto. L'artisan de l'auto. C'est ce que j'ai filmé Ouais, tout à l'heure, c'est ça, voilà. l'Instagram. Je voulais te remercier d'être venu. Merci à toi. Dieu merci, on est vivant. Ouais. J'aurais fini ma journée vivant, mec. Là aujourd'hui, c'est le dernier tournage. C'était le dernier tournage, j'en veux pas d'autres, mec. Genre là, Non, je veux mais plus, tu vois. C'était correct. Franchement, c'était soft, c'était correct. Et honnêtement, oui, c'est la seule fois où j'ai ressenti ça. Alors c'est vrai qu'à l'écran, on pourra jamais on l'expliquer. peut pas le ressentir. J'ai ressenti ça 2 fois. La première fois, c'était il y a des années, quand j'ai fait les RS3 1000 chevaux de AMK. Ça m'a coupé le souffle, j'en ai fermé les yeux et la deuxième fois c'était celle-ci. Donc bravo à toi mon frérot. Après, ouais, voilà, Merci à toi vraiment d'être venu me voir. De Ça rien. me fait vraiment plaisir. En plus, t'es bien, t'es mesuré. Oui, non, ça Tu va. vois, Je suis pas. Non, t'es bien. Franchement, merci de m'avoir ramené en vie, mec. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut mon frangin. Salut.